Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La grande salle de réception brillait sous les lustres en cristal, projetant des reflets chatoyants sur les murs ornés de dorures. Les tables étaient couvertes de nappes blanches impeccables, surmontées de bouquets de roses rouges et blanches. L'air était empli d'un mélange de parfums de fleurs et de cire fraîche, et les rires des invités se mêlaient aux accords doux du quatuor de violon installé dans un coin. Tout annonçait un mariage parfait, digne des contes de fées. La mariée, Emily Carter, rayonnante dans sa robe ivoire, avançait lentement vers l'autel, le sourire aux lèvres, sous les yeux émerveillés de sa famille et de ses amis. À ses côtés, son fils Jason Carter, adolescent réservé mais vif, observait la scène avec un mélange d'admiration et de méfiance. Depuis le début, il ressentait une certaine tension envers Michael Thompson, le marié, un homme au charisme imposant mais à la patience limitée. Quand Michael prit la parole pour prononcer ses vœux, un frisson parcourut la salle. Mais au moment où il s'approcha pour embrasser Emily, un geste brusque et incompréhensible surgit. Il leva la main et gifla Jason, le fils de la mariée, avec une force qui résonna comme un coup de tonnerre. La salle se figea instantanément. Les invités, bouche bée, retenaient leur souffle. Les fourchettes et les verres tremblaient dans les mains des témoins de la scène. Emily, horrifiée, recula de quelques pas, les yeux écarquillés, le cœur battant à tout rompre. Jason, rouge de colère et de surprise, ne comprenait pas ce qu'il venait de se passer. Les murmures commençaient à se répandre comme une traînée de poudre. Dans ce silence lourd et étouffant, chacun sentait que cette gifle n'était pas un simple geste impulsif. C'était le début d'une tempête, un secret, un passé caché, une rancune profonde que Michael avait emportée avec lui jusque dans la salle de mariage. Et ce qui allait se produire ensuite allait stupéfier chaque personne présente, révélant des vérités que personne n'aurait pu imaginer, et changeant à jamais le destin de cette famille. Le silence qui suivit la gifle fut presque assourdissant. Les invités ne savaient plus où poser les yeux, certains détournaient le regard, incapables de regarder Michael Thompson lever la main sur Jason, tandis que d'autres murmuraient entre eux, choqués et incrédules. Jason recula de quelques pas, la main sur sa joue qui brûlait encore de l'impact. Ses yeux brillaient de colère et de confusion. « Pourquoi tu m'as frappé ?» cria-t-il, la voix tremblante mais forte, tandis que les murmures se transformaient en exclamations choquées. Emily s'effondra presque, soutenue par sa meilleure amie, Laura, qui lui murmura « Respire, Emily, ce n'est pas réel. » Mais dans son cœur, Emily sentait une colère glaciale et un sentiment de trahison qui lui nouait l'estomac. Comment Michael avait-il pu frapper son propre fils, ici, devant tout le monde, à l'heure où il venait de sceller leur union? Michael, quant à lui, resta figé quelques secondes, comme s'il réalisait soudain la gravité de son geste. Puis il parla, sa voix tremblante mais ferme, « Jason, je n'ai pas. » Il s'interrompit, incapable de finir sa phrase. Son regard se baissa, mais pas assez pour cacher son irritation. Les invités commençaient à chuchoter entre eux. Certains prenaient leur téléphone pour filmer la scène, d'autres se levaient, choqués, pour s'approcher et calmer la situation. Parmi eux, M. Harrison, l'oncle de Jason, un homme imposant et respecté, fit un pas en avant, le visage dur. « Michael Thompson, vous venez de franchir une ligne. Excusez-vous immédiatement, ou vous devrez en répondre. » Jason, encore rouge de colère, se redressa. Il n'était pas du genre à se laisser intimider. « Vous pensez que vous pouvez me frapper juste parce que je suis le fils d'Emily ?» hurla-t-il, faisant trembler la salle. Les invités retenaient leur souffle, personne n'avait jamais vu Jason s'emporter ainsi. Michael recula légèrement, mais quelque chose dans ses yeux trahissait qu'il n'avait pas prévu cette réaction. Emily, reprenant peu à peu son courage, s'interposa entre eux. « Assez !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. « Jason, recule. Michael, sortez de ma vue. » Mais le drame ne faisait que commencer. La gifle n'était que la première étincelle d'une vérité cachée, un secret que Michael avait emporté avec lui. Et le fils, Jason, n'était pas du genre à se laisser humilier sans riposter. Les murmures des invités se transformèrent en discussions animées, certains appelant les parents, d'autres cherchant à comprendre ce qui venait de se passer.
Et tandis que Michael s'éloignait, rouge de honte et de colère, il ignorait que cet instant allait déclencher une chaîne d'événements qui révélerait au grand jour des vérités insoupçonnées et changerait pour toujours la relation entre lui, Emily et Jason. Après l'incident, la réception ne reprit jamais son calme. Les invités étaient encore sous le choc, certains chuchotant à voix basse, d'autres jetant des regards inquiets vers la mariée et son fils. Emily, le visage pâle et les mains tremblantes, s'assit sur une chaise près de la table principale, tandis que Jason, les poings serrés, restait debout, incapable de contenir sa colère. Michael, quant à lui, se tenait à l'écart, regardant la scène avec un mélange de frustration et de regret. Il savait qu'il venait de franchir une ligne, mais il n'arrivait pas à expliquer la haine soudaine qui l'avait poussé à frapper Jason. Personne ne savait encore que derrière cette gifle se cachait une jalousie profonde et un ressentiment enfoui depuis des années, une rancune que Michael avait cultivée à l'encontre de tout ce qui représentait Jason. C'est alors que M. Harrison, l'oncle protecteur, s'avança vers Michael. Sa stature imposante faisait reculer plusieurs invités, et son regard perçant fixait le marié. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, Thompson. Vous osez lever la main sur un jeune homme qui n'a rien fait ?» Sa voix résonnait comme un avertissement. Michael baissa les yeux, mais une partie de lui refusait de céder. Ce n'était qu'un avertissement, il devait comprendre. Balbutia-t-il, incapable de soutenir le regard de Jason. Jason, le visage rouge de colère, s'avança. Comprendre quoi? Que vous pouvez me frapper devant tout le monde? Vous n'êtes pas mon père. Vous n'êtes rien pour moi. Sa voix tremblait, mais chaque mot tranchait comme une lame. À cet instant, Emily se leva, décidée à mettre fin à cette scène. « Michael » cria-t-elle, la voix ferme malgré la peur qui la submergeait. « Si tu tiens un minimum à moi, quitte cette salle maintenant et explique-toi ailleurs. » Mais Michael secoua la tête. Une partie de lui voulait tout révéler, la vérité sur ce qui l'avait toujours tourmenté. Et c'est à ce moment-là qu'il fit une erreur qui allait choquer tout le monde. Il prononça une phrase qui fit se figer les invités. « Jason, tu n'as aucune idée de qui je suis vraiment, et de ce que je sais sur ta mère. » Les murmures se turent. Tous les regards se tournèrent vers lui, incrédules. Emily cligna des yeux, terrifiée. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Michael sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. « Vous pensez que ce mariage est simple, que tout est parfait. Mais il y a des secrets, Emily, des choses que tu as cachées, et je les connais toutes. » Jason serra les poings. « Si tu oses toucher à ma mère ou à moi, je jure que tu le regretteras. » À ce moment précis, un silence pesant tomba sur la salle. Tous les invités sentaient que cette réception venait de basculer dans un conflit personnel et dangereux, que les révélations de Michael allaient bouleverser leur perception de la mariée et de son fils, et que la gifle n'était que le début d'un cauchemar qui venait de commencer. Et tandis que Michael quittait la pièce sous le regard noir de Jason, chacun comprit que ce mariage n'était plus une célébration, mais le théâtre d'une guerre silencieuse qui allait éclater au grand jour. La réception battait encore son plein, mais pour Jason, le monde semblait s'être réduit à cette gifle, à ce mariage devenu un champ de bataille émotionnel. Il avait quitté la salle quelques instants pour prendre l'air dans le jardin attenant, serrant les poings et essayant de contenir sa rage. Le froid de la nuit le frappait, mais il s'en fichait, son esprit bouillonnait de colère et de questions. « Je ne vais pas laisser cet homme détruire ma famille, » pensa-t-il. « Si maman a cru en lui, moi je vais découvrir la vérité. » De retour dans la salle, Jason fit face à Michael, qui était resté près de la porte, observant chaque mouvement avec un sourire glacé. Les invités, encore sous le choc, chuchotaient entre eux, certains prenant le parti de Jason, d'autres restant silencieux, effrayés par la tension palpable. « Tu penses que frapper quelqu'un peut tout régler ?» lança Jason, la voix tremblante mais ferme. « Tu as choisi de montrer qui tu es, maintenant tout le monde va le savoir. » Michael ricana, mais son regard trahit une pointe de peur. « Tu ne comprends pas. Emily ne me protégera pas. Elle croit en moi, mais tu vas voir, je connais des choses sur ta mère, Jason. Des choses que tu ne soupçonnes même pas. » Jason plissa les yeux. « Des choses? Tu crois me faire peur? Vas-y, dis tout. Mais sache que je ne resterai pas passif. » À ce moment,
Emily intervint, son visage mêlant colère et désespoir. Jason, attends. Ne laisse pas cet homme. Mais Jason secoua la tête, déterminé. Puis, sous les regards horrifiés des invités, Michael se pencha vers Emily et murmura assez fort pour que certains entendent. Tu penses que ta vie est parfaite, mais il y a des dettes que tu ne peux pas cacher, et j'ai les preuves. Un frisson parcourut la salle. Plusieurs invités échangèrent des regards inquiets, certains murmurant, de quelles preuves parle-t-il? Mais Jason n'était pas intimidé. Il s'avança vers Michael, le visage déterminé. Si tu touches à ma mère ou à moi, toute cette salle verra qui tu es vraiment. Et avec une rapidité surprenante, il saisit son téléphone et projeta sur un écran proche des photos et documents que Michael pensait avoir gardés secrets. Des preuves de ses manipulations passées, de mensonges, et même de petites intimidations qu'il avait utilisées pour contrôler Emily. La salle éclata en murmures, puis en cris. Michael pâlit, réalisant que son plan s'effondrait. Chaque invité pouvait désormais voir la vérité, et le pouvoir qu'il croyait détenir s'évaporait comme de la fumée. Emily, les larmes aux yeux, prit Jason dans ses bras. « Tu as fait ce qu'il fallait, merci, murmura-t-elle. Jason hocha la tête, le cœur encore battant, mais fier, il avait protégé sa mère et exposé Michael devant tous ceux qu'il respectait et aimait. Michael, humilié et rouge de colère, recula, incapable de formuler une excuse qui aurait pu sauver son image. Cette soirée, qui devait célébrer l'amour, s'était transformée en un tribunal improvisé où la vérité éclatait de manière irréversible. Et tandis que les invités reprenaient peu à peu leurs esprits, beaucoup comprirent que ce mariage serait raconté pendant des années, non pas comme un jour de bonheur, mais comme le moment où un fils courageux avait défié l'adulte arrogant et protégé sa famille contre un secret dangereux. La salle de réception était toujours sous le choc. Certains invités murmuraient entre eux, d'autres ne pouvaient détacher les yeux de Michael, encore figé à l'entrée, humilié et incapable de répondre. Les preuves que Jason avait projetées sur l'écran avaient détruit toute illusion. Michael n'était plus le marié élégant et sûr de lui, mais un homme exposé, vulnérable et seul face à sa propre arrogance. Emily s'avança vers lui, la voix ferme mais empreinte de tristesse. « Michael, tu pensais pouvoir tout contrôler. Tu pensais que frapper mon fils et cacher tes manigances resterait impuni. Mais tu t'es trompé. » Michael tenta de parler, de justifier son geste, mais chaque mot semblait creux et insignifiant. « Emily, je voulais. » balbutia-t-il, mais Jason intervint avant qu'il puisse continuer. « Non. Plus de mensonges. Ce que tu as fait n'a rien à voir avec l'amour ou la protection. Tu as choisi la violence et le secret. Maintenant tu dois faire face aux conséquences. » À ce moment, M. Harrison s'avança à nouveau, imposant et calme. « Michael Thompson, je ne te laisserai pas faire souffrir cette famille. Tu as déjà franchi la ligne. Il est temps de partir et de réfléchir à tes actes. » Les invités se levèrent, certains murmurant leur soutien à Emily et Jason. La mariée, avec une dignité retrouvée, s'empara de la main de son fils et s'éloigna de Michael, le laissant seul, rouge de colère et d'humiliation. Mais la leçon ne s'arrêta pas là. Les documents et photos que Jason avait exposés avaient attiré l'attention de plusieurs invités influents, des membres de la famille, des amis proches et même des collègues de travail d'Emily. Tous comprirent que Michael n'était pas un homme digne de confiance, et certains commencèrent à lui couper tout lien social et professionnel. Jason, de son côté, sentit un poids immense se lever de ses épaules. Il avait protégé sa mère, exposé la vérité et prouvé qu'il était courageux face à l'injustice. Emily, les larmes aux yeux, le serra dans ses bras. « Tu es incroyable, tu m'as sauvé de lui. Merci, mon fils. » La soirée se termina dans un silence solennel, différent de celui du début. Les invités, bien que choqués, commencèrent à soutenir Emily et Jason. Michael, lui, quitta la salle, la tête basse, confronté à la réalité. Ses mensonges et sa violence l'avaient isolé, et il ne pouvait plus jamais revenir dans leur vie comme avant. Ce mariage, qui avait commencé comme une célébration, se termina comme un avertissement puissant. Le courage, l'amour familial et la vérité triomphent toujours, même face à la peur et à la violence. Et pour Emily et Jason, malgré la douleur et la trahison, une nouvelle page s'ouvrait, celle d'une famille unie, prête à reconstruire sa vie loin de la manipulation et du mensonge.